Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire encore une fois. C'est l'histoire de Daniel Cohen. Il habite en Israël et un jour, après avoir assisté à un cours de Torah, il prend sur lui une résolution. Il a dit comme ça: je ne veux plus jamais faire de bénédiction sur un aliment ou une boisson avant de la consommer, s'il n'y a pas une personne à côté de moi pour répondre Amen. Et donc, il a appris pendant ce cours-là que réciter une bénédiction sans que personne ne réponde Amen, c'est pas tout à fait parfait. Il faut savoir qu'on est toujours censé faire une bénédiction à voix haute pour que quelqu'un puisse répondre Amen. Mais si on a pris la résolution explicite de le faire tout le temps comme Daniel, alors ça devient une obligation, un éder, un vœu pour faire au mieux la mitzvah. Et voilà que pendant une nuit d'été, alors qu'il fait très chaud, Daniel se réveille à 4 heures du matin avec une soif terrible. À cette heure-là, tout le monde dort à la maison et il va certainement pas réveiller un enfant ou sa femme pour répondre Amen à sa bénédiction qu'il vient de prononcer sur un verre d'eau, qu'il va prononcer. Il se sent quand même très faible, il doit boire un verre d'eau plus vite, mais il a pris une résolution et il veut s'y tenir. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il se sent de plus en plus faible et il demande à Hachem de l'aider et très rapidement il y a une idée qui lui vient en tête. Il va dans sa cuisine, il se sert un verre d'eau, il prend son téléphone, il compose le 144, le numéro des renseignements en Israël. Une opératrice répond: Shalom, Ayala à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Daniel lui répond: Shalom madame, j'ai besoin d'une faveur, je me sens très faible. Et Ayala est très inquiète par sa voix, elle a l'impression que Daniel va s'évanouir, elle le coupe, elle lui suggère de boire un verre d'eau. Daniel lui répond: oui, je sais, c'est pour ça que je vous appelle. J'ai pris sur moi une résolution, je ne peux pas faire de bénédiction s'il n'y a personne pour me répondre Amen, et à cette heure-ci, tout le monde dort profondément chez moi. Ayala s'excuse, mais elle ne comprend pas du tout de quoi il parle. Daniel lui dit: regardez, c'est très simple, écoutez-moi, juste faire la bénédiction, et quand je finis, quand je dis Sheakol ni Abidvaro, vous répondez Amen, ok? Et l'autre elle dit: mais pourquoi? J'ai besoin que vous m'expliquiez. Je vous expliquerai après, regarde. Si je bois pas maintenant, je vais finir par m'évanouir. S'il vous plaît, répondez juste Amen dès que je finis ma bénédiction. Et là, à sa voix, Ayala comprend qu'il est de plus en plus faible et du coup, elle le laisse faire sa bénédiction. Elle répond Amen, comme il lui a dit. Daniel se sent mieux, il la remercie et il lui demande de ne pas quitter, il va boire un deuxième verre d'eau. Ayala lui demande poliment si elle doit répondre Amen une deuxième fois. Daniel lui dit non. J'ai pas besoin de refaire la bénédiction, donc vous répondez pas Amen. Et après il lui dit: mais vraiment, je vous remercie du fond du cœur, votre patience. Vous pouvez pas imaginer l'immense faveur que vous venez de me faire. Maintenant, je dois faire une autre bénédiction et quand je finis, quand je dis Baruch Haya Olamim, donc c'est la bénédiction finale une fois qu'on a bu, vous répondez encore Amen s'il vous plaît. Ayala accepte une seconde fois de répondre Amen. Et juste après, elle s'empresse de demander à Daniel: écoutez monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez demandé et j'étais pas du tout obligé de le faire. Maintenant, je veux que vous m'expliquiez ce qu'on vient de faire. J'ai jamais entendu ces bénédictions-là, je les ai jamais apprises. Pourquoi on doit bénir? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi répondre Amen? Et donc après ces 2 verres d'eau, Daniel se sent mieux, beaucoup mieux même. Il prend le temps de lui expliquer avec une voix plus posée, il lui dit: c'est assez simple finalement. Hachem a créé le monde entier et tout ce qu'il contient. Si on utilise une partie du monde, comme par exemple un aliment, une boisson, sans bénir Hachem, sans le remercier, c'est comme si on a volé ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. Hachem a créé la nourriture, les boissons, pour nous. Mais ça reste sa possession. Du coup, avant de manger ou de boire, on le bénit pour que ça devienne notre possession. Avec l'eau par exemple et beaucoup d'autres aliments, on bénit Hachem, roi des rois, qui a tout créé. Et quand on finit, on le bénit car il est créateur et qu'il a créé toutes ces choses pour nous soutenir. Ça exprime en fait une gratitude pour toutes les bontés qu'il nous donne. Et donc Ayala au téléphone, d'accord, c'est un peu comme les pages jaunes, les pages blanches. Elle lui dit: je n'ai jamais entendu ce genre de choses, c'est très intéressant. Je vous remercie pour votre explication. Il se remercie, il se souhaite chacun une bonne continuation et il raccroche. Le temps a passé depuis cet épisode et un beau jour, Daniel reçoit par email une invitation à un mariage. Il ouvre la carte d'invitation en pièce jointe, mais il ne reconnaît aucun nom, ni des mariés, ni des 2 familles. Il demande à sa femme si elle connaît les personnes en question ou pas. Mais sa femme non plus ne les connaît pas. Daniel pense que c'est une erreur. Il y a un numéro de téléphone qui est indiqué sur le carton d'invitation pour confirmer sa présence. Daniel compose pour signaler cette erreur de destinataire et il dit: bonjour, je viens de recevoir une invitation mais ni ma femme ni moi ne savons de qui elle provient.
qui se marie, qui nous invite, ça doit être une erreur. Une jeune femme lui répond, je sais qui se marie, puisque je suis la mariée. Peut-être que vous avez été invité par le côté de mon futur mari. Et on lui dit donc, quel est votre nom? Il dit, Daniel Cohen. Et là, Daniel Cohen, la jeune femme laisse un blanc. Avec une voix pleine d'émotion, elle lui dit, je devine que vous ne vous souvenez pas de moi. Vous m'aviez appelé il y a 2 ans en plein milieu de la nuit alors que vous vous sentiez faible et que vous aviez besoin que quelqu'un réponde Amen à votre bénédiction. Daniel se remémore les événements, il se souvient très bien de cette nuit, puisqu'il se rappelle du neder, du vœu qu'il avait pris sur lui et comment c'était difficile ce soir-là. Et il regarde une nouvelle fois l'invitation et là son attention s'arrête sur le prénom de la mariée, Ayala, et sur les phrases suivantes. Nous exprimons notre gratitude envers Hachem d'avoir réuni ce couple. Et c'est marqué aussi sur la carte d'invitation, une magnifique tenue conforme aux lois de Tzniout, de pudeur, embellira notre soirée. Et là, après un moment, il se dit, mais je comprends pas, vous m'aviez dit que vous ne saviez rien du tout du judaïsme. Vous n'aviez même pas entendu une fois une bénédiction. Mais je vois qu'il s'agit d'un mariage religieux. Et Ayala lui dit, c'est vrai qu'à l'époque, je ne connaissais strictement rien. Mais ce que vous m'aviez expliqué m'a semblé très spécial, très inspirant, très significatif. Si différent de mon mode de vie que j'ai décidé d'explorer le judaïsme et de découvrir de quoi il s'agit. J'ai acheté des livres, ensuite je suis allé à des conférences, à des cours, et tout ce que j'apprenais était si beau, si merveilleux, si vrai, si authentique. Je me suis inscrite dans un séminaire pour filles et j'ai pu en savoir plus sur le judaïsme. Et cette expérience m'a bouleversé, j'ai aimé tout ce que j'ai appris, j'ai vécu, j'ai décidé de changer de vie, de devenir plus religieuse. Et maintenant, je suis ce qu'on appelle une balat teshuva, une repentie, et mon futur mari aussi. Et avec l'aide d'Hachem, on va construire un foyer de Torah, de Gdusha, de sainteté. Et on a le bonheur d'avoir choisi une vie de vérité, de sens. Daniel écoute, il est stupéfait, il est très ému de ce qu'il entend. Et Ayala continue, il lui dit, cette nuit-là, après que vous ayez raccroché, j'ai eu l'impression que ma vie allait changer. Et tout a commencé avec vous. À la fin de notre conversation, j'ai noté vos coordonnées qui sont apparues automatiquement sur mon ordinateur, au cas où un jour j'en aurais besoin. Et j'en ai eu besoin maintenant, pour que vous sachiez ce qui s'est passé après que vous m'ayez appelé à 4 heures du matin pour répondre Amen. Il faut savoir que nos Chachamim disent dans le Talmud, traité Brachot à la page 53b, celui qui répond Amen est plus grand que celui qui prononce la bénédiction. Le Talmud rapporte que quiconque sera pointilleux de répondre Amen méritera de voir toutes les portes du paradis s'ouvrir devant lui à ce moment-là et les mauvais décrets pris contre lui seront annulés. Quand on répond avec beaucoup de concentration et d'intention, par le mérite de répondre Amen, Ayala a bien vu les portes du paradis s'ouvrir devant elle, les portes du repentir et maintenant les portes du mariage. Mazal Tov, Shabbat Shalom. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.